tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Le thème de cette vidéo est message de votre défunt, d'accord? Message d'un être cher décédé. Ce message est censé vous guider à travers cette phase de deuil, ou ce message peut être un message qui vous accompagne dans votre vie présente. Mais si vous avez perdu un être cher, toutes mes condoléances. Si vous avez perdu quelqu'un que vous aimez, je suis sûre que dans cette lecture, un message sera là pour vous, ok? Je me servirai comme canal d'énergie, d'accord, pour vous transmettre tous les messages que cet être cher a à vous transmettre de l'autre côté, ok? Mais pour cela, je vous invite ici de faire un choix, ok? De faire un choix entre les trois images qui s'affichent des instants. Tout de suite. Je ne sais pas qu'est-ce que je voulais dire. J'ai pensé à autre chose en même temps que j'étais en train de faire la vidéo. Mais je vous montre l'image. Ici, il y a trois choix de cartes, ok? Choisissez entre les trois images. Faites un choix entre les trois images, ok? Mais juste avant de démarrer, merci de votre présence ici. Merci de tous vos soutiens. J'adore lire vos commentaires. Merci de liker la vidéo ou toutes les vidéos que je fais comme d'habitude. Merci beaucoup. N'oubliez pas de s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et pour d'autres informations beaucoup plus exclusives, rejoignez cette communauté ou ALD 1111 TV. Toutes les restes d'informations concernant moi, mes services ou autres sera disponible uniquement sur mon site web. Ok, donc sans tarder, faites un choix, ok? Faites un choix entre ces trois images. Nous avons ici pour le groupe numéro 1, l'image de la crâne avec la rose. Ensuite, pour le groupe numéro 2, nous avons l'image d'un mort. Ensuite, le groupe numéro 3, nous avons l'image de Marie, ou une femme qui a une posture assez délicate. Donc, choisissez l'une de ces cartes, faites un choix et nous irons pour voir quels sont les messages de cette défunt pour vous. Ok? Donc, sache que rien n'est planifié. Je me laisse tout naturellement guider. Chaque choix risque d'être différent, ce qui veut dire que j'ai plusieurs cartes en face de moi, mais je ne sais pas lequel de cette défunt ou cet être cher, votre être cher, aimerait que je travaille comme carte. Donc, j'ai toute une carte ici, mais je me suis dit, pourquoi pas me laisser guider, d'accord, par cet être cher. Peut-être que cet être cher veut travailler avec un oracle spécifique. Je me laisserai guider par cet oracle. Peut-être que cet être cher veut travailler avec un tarot. Je me laisserai guider avec ce tarot. Voyez, si vous faites plusieurs choix, les tirages ou les cartes ne seront pas pareils. Ok? Ça dépend de l'énergie de cet être cher. Ok? Donc, faites votre choix. Et une fois que vous avez fait votre choix, l'heure correspondant à ce tirage sera disponible dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. Je sens que ça va être un tirage assez intense, ok? Si vous sentez que vous n'êtes pas prêt d'entendre quoi que ce soit de cet être cher, laissez cette vidéo de côté et revenez quand vous vous sentirez prêt ou prête, ok? Si vous sentez que ça y est, c'est bon, c'est le moment, laissez-vous guider. Prenez ce qui résonne pour vous. Ce tirage est intemporel dans le temps, ok? Ce qui ne résonne peut-être pas maintenant, résonnera plus tard. Restez dans un état d'esprit ouverte. Voilà, ok? Est-ce que c'est tout ce que je dois dire? Je pense que oui. Ok, je vais commencer pour ceux qui ont choisi. Pour le reste, prenez votre temps, ne vous précipitez pas. Je suis là pour vous. On se retrouve dans un instant. À tout de suite, c'est parti. Groupe numéro 1, donc c'est parti pour votre lecture, ok? Donc allons-y pour voir
qui est cet être cher, cet défunt qui souhaite vous transmettre ce message. On va commencer par ça. Donc, comme j'ai dit au début de cette lecture, je me laisse guider, d'accord? Me laisser guider veut dire que je ne sais pas quel tarot, quel oracle cette défunt souhaite démarrer. Donc, dans la lecture, je pratiquerai souvent le silence. Le silence permet de se relier, de se connecter, d'activer la partie médiumnité pour accéder aux informations, ok? Donc, je vais demander à votre être cher quel oracle. Donc, je n'arrête pas de regarder celui-ci. On va commencer par celui-ci. Peut-être que ça apportera des informations. Donc, cette défunt pour le groupe numéro 1. Quel est ce message? Quel est ce message de votre défunt? Défunt. Donc, le message de cette défunt, de cet être cher. Donc, ici, nous avons petit oiseau. Oh, regarde ça. Petit oiseau. OK? Tu as remarqué la présence spéciale de cet oiseau? Eh bien, c'est un de mes signes. Si tu ne l'as pas encore vu, observe bien. J'essaye d'en improviser plusieurs pour les envoyer vers toi. Donc, il y a une connexion ici avec l'oiseau. L'oiseau ici représente un signe de la part de cet être cher. L'oiseau représente un signe, une connexion ou une forme de communication que cet être cher essaye d'avoir avec vous en ce moment. OK? Et ce que je trouve magique dans cette carte ici, c'est que cet être cher veut que tu remarques sa présence. D'accord? Ça veut dire que cet être cher est peut-être en ce moment même à votre côté, au moment où je vous lis cet message. Cet être cher peut-être a une connexion déjà avec vous, ou peut-être même que vous avez ici une connexion déjà avec cet être cher. Peut-être même que vous avez l'habitude de parler en l'air, et en fait, vous ne parlez pas nécessairement dans le vide. Vous parlez à cet être cher. J'entends aussi, souvent quand tu dis des choses, je t'entends. Souvent quand tu parles, quand tu cries ou quand tu penses être seul, en réalité, tu n'es jamais seul. Je me retrouve juste à tes côtés. J'essaie souvent de te faire sentir des choses, les différentes chaleurs de ton corps, pour que tu te sens entouré d'amour, car tu as besoin d'amour. Donc, cet être cher ici t'envoie des signes. Ça, c'est le premier message. OK? Il y a un message de signe, d'information. Regarde ce que je viens de voir. Indisponible. Donc, indisponible, c'est l'autre carte. On va tirer des tarots parce qu'on me dit tire des tarots. Le message ici doit passer par les tarots. Pour le moment, votre défunt ne peut pas vous répondre. Il est en processus de prise de conscience. Ou bien il ressent la confusion. Nous vous demandons de faire des prières pour aider cette âme. Ne vous inquiétez pas, votre ange est là pour veiller sur vous. Donc, cette carte ici représente le fait que cet être cher peut entrer en communication ou veut entrer en communication avec vous. D'accord? Mais indisponible aussi peut aussi représenter le fait que peut-être que votre monde, parce que j'entends, c'est difficile à franchir, c'est difficile à rester dans ton monde. C'est difficile à... Souvent, j'essaie de faire en sorte que tu ressens ma présence et des fois, je n'arrive pas. Ok, ce sont les messages que je perçois. Des fois, je n'arrive pas et pourtant, j'essaye. Donc, ici, on vous dit, nous vous demandons alors de faire des prières. Donc, j'essaierai de comprendre plus tard qu'est-ce que cela veut dire. Pour l'instant, je ne sais pas. Donc, on va voir. On va tirer quelques tarots pour voir quels sont les messages de cet être cher
qui essaie d'entrer en communication avec vous en ce moment. Ok? Voyons ensemble. Cet être cher qui essaie de rentrer en communication avec vous en ce moment. Donc, ce message ici, c'est le 8 de coupe. Ok? Wow. Le message ici, le 3 de coupe. Ensuite, le 10 d'épée. Ensuite, la justice. Et ensuite, le cavalier de Pentacle. Je suis captivée par le cavalier de Pentacle parce que dans ce message, je perçois cette même information que je vois ici, les signes que tu reçois. Donc, le message ici, c'est de persévérer. Je ressens une énergie de persévère. Ne laisse personne t'amener à croire que tu n'as pas ce qu'il te faut pour arriver à faire ce que tu as envie de faire dans la vie. Cet être cher ici représente un être qui essaye de te donner ce qu'il ou elle n'a pas pu te transmettre lors de leur existence. Tu vois? Ce que je vois ici, c'est qu'il te faut persévérer. Il te faut persévérer. T'es pas si loin de tes rêves, en fait. Tu n'es pas si loin de tes objectifs. Tu es tellement proche. Et peut-être que le signe que cet être cher t'envoie ici, ce sont des informations ou ce sont des messages qui confirment que tu es plus près de cette idée, de cet objectif, de cet rêve. Et que j'entends, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, ok? Ne laisse personne te dissuader du contraire. Tu sais quoi faire. Tu as toujours eu la solution à l'intérieur de toi. Tu as toujours su comment faire en fait. Tu as toujours eu le cœur engagé dans chaque chose que tu fais. Et on dirait que la couleur vert ici, c'est que ton cœur est la clé de plein de choses. Cet être cher sait que tu as vécu quelque chose de difficile et que tu as été peut-être laissé pour mort dans le passé. Cet être cher te voit ici dans un état où tu as besoin d'amour et de tendresse. J'entends ici, il est temps pour toi de fermer ce chapitre de ta vie. D'accord? Il est temps pour toi de fermer ce chapitre de ta vie. Tu as su prendre ces décisions récentes dans ta vie, cette décision ou cette choix que tu as fait dernièrement a été l'une des meilleurs choix que tu as déjà fait dans ta vie. Et peut-être même que cet être cher n'avait pas le même courage que toi. Parce que cet être cher considère que tu es très courageux. Je ressens aussi une énergie de j'ai vécu ma vie. Autorise-toi aussi à vivre le tien. Cet être cher veut te rendre justice. Cet être cher veut vraiment te rendre justice. Et la justice que je perçois ici, c'est une justice qui risque d'être difficile pour ceux qui sont concernés. Cet être cher ici veille sur toi de l'autre côté. La présence ici peut se faire ressentir quand tu sens que le moment est venu pour toi de couper le pont avec quelque chose ou avec une personne ou avec une situation.
Je sens aussi que plusieurs personnes ici seront concernées par le message de cet être cher. Je ressens plusieurs personnes dans ce tirage. Je ne sais pas si le message a l'air d'être flou. J'essaie de transmettre le message, mais je vois l'indisponible comme un message spécifique qui n'a rien à voir avec cet être cher. Indisponible ici, pour moi, peut représenter le fait aussi de se rendre inaccessible de certaines personnes pendant cette période. Je ressens cette carte comme tu n'as pas besoin d'être disponible pour tout le monde. Tu ne peux pas être disponible à chaque fois pour tout le monde. Et tout le monde ne doit pas avoir aussi accès à la manière dont tu dois gérer tes sentiments ou tes émotions. Cela t'appartient de décider comment tu t'exprimes émotionnellement. Tes sentiments ici ne sont pas des armes. Tes sentiments ici sont censés te guider à avancer dans la direction qu'il te faut. Si tu as besoin de quoi que ce soit de cet être cher, c'est très important de regarder vers le ciel. D'accord? Vers le ciel. Je vois cette énergie que si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai toujours à tes côtés en train de t'aider, t'assister et te guider à t'améliorer. Cet être cher ici veut que tu arrêtes de te culpabiliser. D'accord? Cet être cher veut que tu arrêtes de te culpabiliser. Tu te culpabilises pour les choses qui ne sont pas de ton ressort. Les choses auxquelles tu te culpabilises ici n'ont aucune importance à l'heure d'aujourd'hui. Tu n'es pas fautive dans ce qui s'est passé en fait. Tu as fait ce que tu pouvais. Et si les autres n'arrivent pas à assumer, si eux, ils n'arrivent pas à assumer leur rôle, cela n'a rien à voir avec toi. Ce n'est pas à toi d'assumer les choix ou les décisions des autres. Tu as fait ce que tu pouvais dans la situation. Tu ne peux pas essayer de revenir dans le passé parce que revenir dans le passé, c'est comme si tu gâches tout le progrès que tu as déjà fait jusqu'à présent. Cet être cher ne veut surtout pas que tu reviennes dans le passé. Ça ne changera rien en fait de retourner dans le passé. Ça te ferait que de vivre dans une idéalisation ou dans une attente de quelque chose de inutile et pas réel. Persévère ici, c'est avance. Autre chose que je perçois de cet être cher ici, c'est alimentation et faim. Cet être cher veut que tu prennes soin de toi et que tu sois le plus attentionné par ce que tu manges. Ne mange pas par manque émotionnel. Je ressens aussi qu'il se peut que certains d'entre vous ont des problèmes de poids, ou il se peut aussi que vous avez des problèmes de manque ici. Mais je ressens, peut-être que c'est un message que vous n'êtes pas prêt d'entendre, mais je ressens ici que la source de tes problèmes, dû à ton prise de poids, dû au fait que tu n'arrives pas peut-être à perdre du poids, ou dû au fait que tu as des problèmes au niveau de la digestion, c'est parce que tu retiens peut-être pas mal de colère ici. D'accord? Change ton alimentation. Il y a quelque chose dans ton alimentation ici que je vois que tu as besoin de changer. Ça, c'est le message de cet être cher. Il y a quelque chose dans ton alimentation ici qui ne s'accorde pas à toi. J'ai guerre et bataille. Fais la paix. Et rien ne sert à vouloir se battre ou défendre quelque chose d'inutile. Se bagarrer avec les personnes, c'est de se montrer faible et peureuse. Assez de toute cette guerre, assez de tout ce conflit, assez de tout cet ego mélangé ensemble. Cet être cher ici veut que tu saches ceci, figure autoritaire. La seule opinion qui compte véritablement pour toi, c'est le tien. Ça ne sert à rien ici de vouloir se battre pour quelque chose
qui finalement n'a aucun sens. Si tu regardes bien, si tu prends du recul par rapport à tout ça, tu te rends compte vraiment que ça n'a aucun sens pour toi. Sers-toi de cette expérience comme des leçons. Tu as appris des choses et c'est chouette d'apprendre. Mais ne laisse pas cette leçon définir tout le reste de ta vie ou te limiter à avancer dans les choses que tu as envie de devenir, envie de faire, envie d'être. Et je sens que cet être cher veut que tu saches que justice sera rendue à un moment donné. Ok? Justice sera rendue. Ça va? Moi, ça va. J'ai des frissons quand je tire ce type de carte. Je ne sais pas pour vous. Cet être cher ici veut que tu saches que la présence ici te permettra de bâtir une fondation solide. Et j'entends aussi que tu es solide. Là où tu te diriges ici, tu te diriges vers quelque chose qui aura de la longévité. Cet être cher ici se tient à tes côtés pour t'aider à bâtir et pour t'aider aussi à arriver à ta destination. Là où tu t'orientes, là où tu vas, le choix que tu as fait ici t'amène vers une fondation solide. Cet être cher veut que tu sers de ta gorge pour communiquer. S'il y a quelque chose qui te déplaît, il y a quelque chose qui te rend nerveuse, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à digérer, exprime-le. Garder les choses pour soi, c'est ce qui fait ce problème de poids, ce problème physique, ce problème de colère. Quand tu gardes les choses pour toi et que tu ne l'exprimes pas, eh ben notre corps le communique autrement. Notre corps le montre autrement. Cet être cher ici veut que tu saches que il ou elle est en paix. Ils ont trouvé la paix. Et cet être cher veut que tu sois aussi dans cette même lâcher-prise et que tu trouves aussi cette paix intérieure que eux, ils ont trouvée. D'accord? L'eau aussi peut être aussi une source de bien-être pour toi. À chaque fois que tu te sens chargé énergétiquement, prends un bain. Prends un bain. Ça te permettrait de te détendre. Ça te permettrait de ne plus être angoissé par tout ce qui se passe autour de toi. Et calme ton esprit. La méditation peut être aussi une source ou une manière d'entrer en communication ou en prière avec cet être cher. Cet être cher ici communique avec vous à chaque période de pleine lune. Si tu as besoin de rentrer en communication avec cet être cher, pratique de la méditation. Calme ton esprit. Garde une forme de silence dans ta tête. D'accord? Cet être cher a un cadeau pour toi. Le cadeau ici, c'est la réussite. Quoi que ce soit que tu fais, d'accord, tu as leur bénédiction. Quoi que ce soit que tu fais, cet être cher t'accorde sa bénédiction, t'accorde son pardon, t'accorde son amour, t'accorde la motivation et la force nécessaires pour le réaliser. Ce n'est pas rien, ça. Ce n'est absolument pas rien. Ok? Donc, on me dit qu'il va y avoir une dernière carte. La dernière carte ici, pour toi, ici, c'est ceci. Prendre soin de tes besoins. Pendant cette période d'hiver, prends soin de toi. Prenez soin de toi, s'il te plaît. Le loup peut aussi représenter l'énergie de cet être cher. Pense à toi. Fais-toi du bien. Aime-toi. D'accord? C'est tout ce qui compte. Voilà, ça y est, c'est bon, c'est parti. J'ai tout transmis. Merci. Si ça vous a plu, like la vidéo. Je vous adore et on se retrouvera très prochainement pour de nouvelles vidéos. Je passe au groupe numéro 2. Ciao. Ouh, ça a été assez chargé quand même ce tirage. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Ça y est, vous êtes là. Donc, le groupe numéro 2, ok?
Donc, allons-y pour voir le message de cet être cher pour vous. J'ai dû le dire au début de cette lecture que j'allais me laisser guider par l'être cher en question. Rien n'est préparé, tout se fera selon le ressenti. Les messages peuvent être longs comme ça peut être court. Ça dépend vraiment de cet être cher, sa présence, le message que cet être cher souhaite vous transmettre. Ok? Donc, je regarde les cartes. Je me laisse guider par lequel de cette carte je commencerai avec. Celui-ci. Je vais commencer avec celui-ci. Ouh, ça c'est une confirmation. Quand ça sonne comme ça, c'est une confirmation. Souvent quand mon téléphone sonne en plein tirage comme ceci, beaucoup de gens disent que c'est une confirmation que cet être cher est bien là et que tout ce que je vous dirai ici est bien vrai. Ok? Donc, accrochez-vous. Accrochez-vous. Ok? Nous sommes prêts? Vous prêtes? Allons-y. Donc, groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Allons-y pour voir le message de cet être cher. Oh! On me dit de prendre celui-ci. Donc, qu'est-ce que c'est? Oh, métaphose. Métaphose. Vous voyez cette carte? Transformation et l'ouverture de votre don. Donc, il y a quelque chose de très chamanique, mais de très spirituel dans cette carte. Les symboles illustrés dans cette carte ici indiquent un certain niveau de spiritualité, de connaissance ou de savoir. On me parle vraiment de savoir. On me parle aussi des connaissances, de l'histoire. Cet être cher a beaucoup trop... Moi, je ressens, je sais beaucoup de choses, je connais beaucoup de choses. Tout ce que je connais ici peuvent te servir, peuvent t'aider, peut te guider, peut te diriger vers ce que tu as besoin d'accomplir. Transforme. Cet être cher ici, son message ici représente le fait de se dévoiler. Il y a une énergie de dévoile-toi. D'accord? Dévoile-toi. Montre-toi sur toutes tes façades, sur tout ton être, sur toute ton existence. Montre-toi. Et métaphore ici, c'est le fait de faire un saut quantique sur différents niveaux de réalité. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a quelque chose de très chamanique. C'est comme si cet être cher te transmettre des connaissances. Le message pour moi est en rapport avec un certain niveau de savoir. D'accord? Regarde. Regarde ça, regarde ça. Regarde ça. On parle ici de se dévoiler. On parle ici de sortir, d'entrer dans ta véritable nature. Comme si tu allais naître quelque chose. Comme si tu allais naître quelque chose ou qu'il y avait comme une forme de renaissance qui se passait à présent en toi. Comme si tu naissais, tu vois, tu donnais naissance à toi, à qui tu étais véritablement, à qui tu as toujours été, mais que tu ne savais pas. Le message de cette... On va tirer, parce qu'on me dit, tire, prends des tarots, prends des tarots, prends des tarots. Je ne pensais pas travailler avec les tarots ici, et finalement, je me retrouve ici à travailler avec les tarots. Ouvre le sauvage en soi. Donc, plus de limitation. Ne te limite pas. Rien ne sert de te limiter. Rien ne te sert de mettre des barrières. J'ai mis des barrières toute ma vie.
Voilà le message. J'ai mis des barrières toute ma vie. J'étais convaincue qu'en mettant des barrières, que j'allais me sentir aimée, appréciée, mais en réalité, non, sois toi. Sois toi. Ouh. Donc, peut-être que tu as été cet être déguisé jusqu'à présent et que tout d'un coup, tu te mettras à t'ouvrir au monde. Tu te mettras ici à exister. Parce qu'il y a quand même quelque chose en rapport avec ton existence. La raison pourquoi tu existes. Les raisons pourquoi tu es là. Ok, on va essayer de voir tout ça. Donc, le message de cet être cher ici pour vous, que veut transmettre votre être cher. Oh, le 5 de Pentacle. Nous avons ici The World, la pluie. La pluie. La pluie, c'est là où l'eau coule. Vous voyez, souvent, je ne sais pas si vous étiez comme moi, souvent les enfants ou les gens en général ont cette proverbe ou cette idée de jeter une pièce dans la pluie pour que nos rêves ou nos vœux se réalisent et on attend que ça se réalise. Vous voyez? Il y a cette même énergie ici qui ressort. Ensuite, nous avons le cavalier d'épée. Et nous avons le 6 de coupe. Et nous avons ici le 4 de coupe. Et pour la dernière carte, je vais prendre celui-ci. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, celle-là, mais on me dit de prendre ça. Cet être cher a porté beaucoup de poids ou beaucoup de responsabilités lors de leur vivant. Ouf! Cet être cher s'est peut-être senti piégé ou senti... Je ressens que j'étais esclave de quelque chose ou on m'a rendu moins que j'étais. Ou je me suis sous-estimée assez souvent sur la personne que je pouvais être. Et j'ai pas eu le courage d'être cette personne. D'accord? J'ai pas eu le courage d'être cette personne ou peut-être même qu'il y avait un arrêt au niveau croissance de cet être cher. Il y avait un arrêt au niveau croissance, il y avait peut-être une incapacité aussi à incarner, c'est que cet ancêtre, ou j'entends ancêtre, cet être, donc peut-être que cet être cher ici est devenu un peu comme un ancêtre pour vous, parce que j'entends ancêtre, et je n'arrêtais pas de l'entendre dans ma tête, le mot ancêtre. Donc, peut-être aussi que cet être cher ici a travaillé sur le chemin karmique de ses ancêtres ou des personnes de sa famille. Les 10 de bâton ici, c'est que ne prends pas le monde sur ton dos. Tu n'as pas besoin de prendre le monde entier sur ton dos. Tu n'es pas responsable de ce monde-là, en fait. Ce monde a existé avant toi et ça existera après toi. Ok? Ce n'est pas de ton ressort ou de ta responsabilité de chercher à guérir tout le monde. Tu ne peux pas guérir tout le monde. Tu peux avoir toute une compassion dans le monde, mais cette compassion que tu as est magnifique. Mais tu ne peux pas porter le poids de tout le monde. Tu te faut aussi te rendre compte que... Ah, j'adore. Parce que si vous regardez dans cette carte ici,
on a un homme assis sur cet arbre. Donc, peut-être que vous reliez cet ancêtre ou cet être cher comme un ancêtre pour vous. Peut-être que c'est un être cher que vous n'avez pas connu. Vous voyez, pour certains d'entre vous, ça peut être un grand-mère ou un grand-père auquel vous vous sentez en lien, parce que l'arbre, pour moi, représente une connexion familiale que vous avez ici avec cet être cher. Peut-être même que c'est votre papa ou votre maman ou quelqu'un en tout cas de votre famille. Cet être cher vous a vu peut-être grandir. Cet être cher est fier de l'enfant que vous êtes devenu ou de la personne que vous devenez à l'heure d'aujourd'hui. Vous faites leur fierté. Ils sont fiers de vous. Vraiment, vraiment, vraiment. Fiers de vous, fiers de ce que vous avez accompli et fiers de la manière dont vous avez accompli toutes ces choses-là. J'entends aussi, protège ton cœur. Et le fait que cette coupe vient d'ailleurs, ici, c'est que il y aura de l'amour pour toi. L'amour ne te manquera pas. Si tu penses ne pas avoir suffisamment d'amour ou tu penses ne pas être aimé à ta juste valeur, l'amour viendra. La personne qui pourra t'aimer à ta juste valeur viendra. Cette personne te respectera. Cette personne te tendra la main. Cette personne honorera tout ce que tu es. C'est comme si cet être cher veut que tu saches que tu n'as pas besoin de faire de l'effort pour être aimé, car c'est dans ton droit de naissance de recevoir l'amour. C'est dans ton droit de naissance d'avoir ou d'attirer l'amour. L'amour, c'est... Écoute, l'amour, c'est ta droit de naissance. Tu as un cadeau. Le cadeau d'être aimé et le cadeau d'offrir l'amour avec cette générosité d'âme sans être dans l'attente. Parce que, à quoi ça sert d'attendre quelque chose qu'on a déjà? Ok. J'ai un cavalier d'épée comme énergie. Tes mots. Les mots ont une influence. D'accord? Et ce que je vois ici, c'est que cet être cher ici a eu vraiment mal au cœur de vous quitter. Ils n'avaient pas du tout prévu de ne pas pouvoir assister à ton existence. C'était pas du tout prévu de cet être cher de ne pas assister à cette personne que vous devenez. Pour eux, dans leur tête, dans sa tête, ils allaient faire partir de cette personne que tu es à l'heure d'aujourd'hui. Et j'entends, tu pourrais toujours revenir vers moi, dans ton cœur. À chaque fois que tu fais quelque chose que tu aimes avec amour, je me retrouve là à tes côtés. Quand tu es dans l'amour, quand tu sais que l'amour que tu cherches, tu l'as, je suis à tes côtés. Je suis là. Je suis nulle part d'autre que là à tes côtés. Cet être cher n'a pas prévu de partir. Et certes, ils n'ont pas eu l'amour qu'ils auraient voulu avoir, mais ils savent que tu auras cet amour dans cette vie. J'entends, faites un vœu. Faites des vœux. Dis les choses que tu veux avoir. Dites-le comme si c'était déjà là. D'accord? Cet être cher te défendre. Tu vois, je te défends. Peu importe ce qui se passe, je serai là pour te défendre. Allez, on va tirer d'autres cartes ici. Ce que je peux te dire ici, c'est que j'ai le chakra du plexus solaire. Le soleil représente l'énergie de cet être cher. Le soleil. J'entends, va dehors. Prends de l'air. À chaque fois que tu as quelque chose qui t'inquiète ou quelque chose qui te perturbe, va dehors et prends de l'air.
D'accord? Regarde. Cet être cher ici, son message pour toi, ou leur message pour toi, c'est nouvel amour. L'amour arrive. L'amour n'est pas juste l'amour romantique. L'amour peut être l'amour de choses que tu aimes faire, l'amour de là où tu aimerais être, l'amour d'une personne, l'amour de ta famille, l'amour de tes amis, l'amour de tes animaux, l'amour du monde. Pour moi, dans ce que je vois dans cette carte, c'est que tu l'auras cette énergie à l'infini. Tu ne manqueras jamais de rien. Ça, c'est le message. Tu ne manqueras jamais de rien. D'accord? Et le message ici pour toi, c'est que j'ai reconnaissance et récompense. Même s'ils n'ont pas su participer, ou même s'ils n'étaient pas en possibilité de participer à la personne que tu deviens, ils sont fiers de toi. Ils savent que tu mérites toute cette élévation, cette reconnaissance qui arrive ou qui est déjà installée dans ta vie. Cet être cher veut que tu saches que ton avenir ici est nickel. Tu n'as rien à te soucier en fait. Tout ce que tu as toujours fait ici t'a toujours guidé vers la personne que tu es. Cet être cher ici te dit que dans les 2 prochaines années à venir, quelque chose va être révélé ici. La personne que tu es réellement ici, il va y avoir un accès ou une ouverture vers plus d'informations sur ton parcours et ton existence. Tu es censé être ailleurs que l'endroit où tu es actuellement. Et peut-être que cet ailleurs va se passer dans 2 à 3 ans. Dans 2 à 3 ans, la voie où tu es, l'endroit où tu es sera différent. Sera complètement différent. Cet être cher veut que tu le pardonnes. Pardonne-moi. C'est le message que je vois ici. Pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait. Pardonne-moi pour tout ce que je n'ai pas eu la possibilité de t'offrir. Cet être cher ici veut que tu évolues peut-être vers un ferme. Peut-être même que tu auras des animaux, peut-être même que tu auras une grande maison dans la campagne, peut-être même que tu auras un énorme espace ou un énorme champ. Tu auras suffisamment d'espace pour faire tout ce que tu as envie de faire. Ça c'est le message. Tu auras suffisamment d'espace. L'espace ne te manquera pas. D'accord? Cet être cher ici veut que tu saches aussi que tu as une connexion avec l'Asie. Quand je vois l'Asie, je pense aussi Inde, je pense aussi les pays asiatiques. Tu as une connexion avec cet endroit. Peut-être qu'un jour, tu te rendras là-bas. Tu iras là-bas. Et quand tu iras là-bas, quelque chose t'attend là-bas. D'accord? Vie amoureuse. Cet être cher ici est en train de t'aider. D'accord? Au niveau de ta vie sentimentale. Ils sont en train de t'aider. Quelque chose arrive au niveau love. Et gréco-roman. Ton âme est très ancienne. Je ne sais pas pourquoi, mais on me dit, tu as une ancienne âme. La personne avec qui tu es marié, si tu es marié avec quelqu'un, actuellement, la personne avec qui tu es marié, cette personne est quelqu'un avec qui tu as déjà été marié dans une vie précédente. D'accord? Cette personne était ton ancienne mari ou ton ancienne femme. Cette personne et toi ont des contrats ici à réaliser. Peut-être même que la personne que tu vas rencontrer, tu auras le sentiment de déjà-vu avec cette personne. Cet ancêtre ou cet être cher veille sur ta vie de couple et veille à ce que ton existence ici soit quelque chose qui apporte une richesse pour les générations à venir. Tu as fait le vœu de t'incarner dans cette vie et eux, ils ont fait le vœu de t'accompagner dans cette vie. Donc, à chaque fois que tu auras besoin d'aide, ange, tu verras peut-être une plume ou des petits objets qui rappellent leur présence. D'accord? Qui rappellent leur présence.
Autre chose que je vois ici pour toi, c'est clé. Cet ancêtre ici veut t'offrir une opportunité. Il y a ici une opportunité en or que je vois arriver vers toi, envoyée par cet ancêtre en question. Et ce que cet ancêtre veut ensuite t'offrir à travers ça, c'est un tout nouveau départ. Il se peut aussi que cet ancêtre veut que tu ailles le rencontrer. Si cet ancêtre ou cet être cher est enterré quelque part, va à leur rencontre. Le jour que tu iras leur voir, là où il ou elle est enterré, ce jour-là, quelque chose va se passer. D'accord? Ce jour-là, ce qui t'attend te sera transmis. Tu auras la possibilité de voyager pour voir leur endroit où il ou elle est enterré. Il y a quelque chose avec « viens me voir ». Je vais créer une opportunité ici pour toi qui te permettra de venir me voir. D'accord? Et le jour que tu viendras me voir, je te donnerai quelque chose. Je ne sais pas encore qu'est-ce que c'est. Donc, on va peut-être le découvrir. Mais je ressens que cet être cher veut que tu saches que le jour que tu viendras le voir, il ou elle te donnera quelque chose en retour. Ok? Donc, le message ici, c'est tout va bien. Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert. Donc, rassure-toi. Que je n'ai presque rien senti. Ça s'est passé très, très vite. Si ce n'est qu'un léger entourdissement, je vais bien. Rassure-toi. Maintenant, il faut passer à autre chose sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. Donc, quand tu vas dans l'endroit où il ou elle est enterré pour leur poser une fleur ou leur rappeler de ton amour, ça leur fait du bien. La dernière carte ici que j'ai pour toi, avant de tirer une autre dernière, c'est douce énergie. Waouh! J'ai le cœur, je n'arrête pas d'avoir la larme aux yeux, je suis désolée. Nous avons, sur Terre, nous ne voyons pas l'énergie, mais il nous arrive de le sentir. Dans mon nouveau monde, nous sommes énergie, toi aussi. Tu peux apprendre à travailler avec elle. Si tu veux, je peux t'aider. Est-ce que tu ressens cette douce énergie? C'est ça l'énergie chaleureuse. Donc peut-être que tu pratiques le magnétisme, peut-être que tu es énergéticien ou peut-être que tu peux soigner avec tes mains. Ok? Peut-être que tu as cette possibilité actuellement de soigner avec tes mains. Pour ta dernière carte ici, j'ai pour toi, sois ton propre héros. N'attends pas que quelqu'un vienne te sauver. Tu es la seule personne en capacité de te sauver. D'accord? Empereur de structure, organise ta vie davantage pour poursuivre les choses que tu veux avoir. Tu es le seul empereur et le seul héros de ton histoire. Personne d'autre viendra te sauver. Il n'y a que toi. Voilà ce que je peux ressentir ici. Merci beaucoup. J'espère que cette lecture vous a aidé. Ça m'a fait vraiment plaisir de le faire. Ça a été assez intense, mais encourageant aussi. Merci beaucoup. Courage à vous. Et like la vidéo si ça vous a parlé. Laissez un commentaire et à bientôt. Ciao. Coucou les groupes numéro 3. Donc, allons-y pour voir le message de votre être cher. Comme j'ai dû expliquer au début de cette lecture, je me laisse guider par ce tirage. Rien n'est contrôlé ou planifié. Je me laisse être dans ce tirage. Donc, selon l'énergie de votre être cher, je choisirai les cartes et je vous communiquerai les informations que je reçois. D'accord? Donc, je suis en train de regarder mes oracles ainsi que mes tarots pour être sûre de quelle énergie cet être cher veut que je travaille avec. OK? Quelle énergie? Je vais commencer par celui-ci. Groupe numéro 3. Groupe numéro 3. L'énergie de cet
être cher pour vous. Groupe numéro 3. Je sais pas, je sens une envie de rire. D'accord, j'ai envie de rire comme si j'ai envie d'éclater de rire, une abondance de une abondance de qui ressort en moi. Peut-être même, parce que je viens de voir les oiseaux comme un symbole de prendre ton envol. Ça sera pas... Regarde, on va essayer de voir si on trouve cette information dans cette carte. Mais on nous dit prendre ton envol comme si tu volais. Comme s'il fallait que tu voles. Ah, changement dans ta vie. Changement dans ta vie. Donc, tu te demandes si j'ai vu les changements que tu as fait dans ta vie. Oui, je suis au courant. Je suis au courant. Là où je suis rendue dans mon évolution, je les perçois. J'espère que tu vas continuer, regarder toujours en avant et écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. C'est le message que je vois ici. Donc, on a voiture, on a cette bagage, donc on a un changement qui se passe. Le message de cet être cher ici indique un changement. Peut-être que c'est pour cette raison que vous riez. Peut-être aussi que c'est pour cette raison que je ressens cette joie de vivre. Vous voyez, cette bonheur explosif, quoi. Peut-être aussi que c'est pour ça que je ressens cette excitation, parce que comparé aux autres tirages, tirage numéro 2, j'étais en mode c'est très émotionnel comme énergie. Votre tirage ici, j'ai l'impression d'exprimer un tout autre sentiment, comme un sentiment d'excitation. J'entends, je ne suis pas morte pour rien, en fait. J'entends, je ne suis pas morte pour rien. Regarde. Regarde. Sois positive. C'est ça en fait que je ressens dans cet être cher. Sois positive. Donc peut-être quelqu'un de très religieux. Il m'est plus facile de te parler. Il m'est plus facile de te parler et d'être près de toi quand tes vibrations sont positives. Ah, sourire, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie. Ouvre ton cœur est sorti 2 fois. Écoute ton cœur, ouvre ton cœur, écoute ton cœur et ouvre ton cœur. Ce sont des messages fondamentaux de ta lecture. Peut-être que j'aurai d'autres informations, mais sois positive, d'accord? Tu changes, tu vis des changements. Ces changements vont vers une direction positive. Il y a beaucoup de positivité dans ces changements auxquels tu vis. Tu vis un changement positif, tu vis une période positive, tu vis des choses positives, tu te diriges vers des énergies qui ont l'air d'être hyper positives. Il y a beaucoup de choses positives qui se passent pour toi. Et c'est peut-être cette énergie d'identification où cet être cher veut que tu identifies ton énergie avec cet état de positivité. Cette positivité n'est pas à part de toi, ça en fait un avec toi. Ok? Donc, on te demande de sourire. On te demande ici de sourire. Donc, on va tirer les tarots pour y voir plus clair. Donc, quel est ce message? Je suis morte de rire. Pourquoi je suis morte de rire? C'est pas aussi que cet être cher était un comédien ou aimait la comédie ou était très tourné vers des choses. Peut-être même que cette personne était connue pour leur sourire ou leur façon de rire avec
les choses qui peuvent des fois être difficiles, ou peut-être même que c'est quelqu'un qui mettait à l'aise les autres. Je me sens à l'aise dans la présence de cet être cher, comme si mon pote, mon ami, on se connaît. Vous voyez, il y a cette... C'est très familier comme présence, comme énergie. J'entends quelqu'un qui me dit, les gens disaient ça aussi de moi. Les gens disaient que j'étais vraiment cool. Les gens disaient que j'étais vraiment sympa à être avec. Je comprends mieux. Donc, cet être cher ici, le chariot. Message, le chariot. La reine de coupe. Oh. La papesse ou la grande prêtresse ou le fou. Donc, 3 arcanes majeures dans une seule carte. Axe de bâton. Donc, je peux vous dire une chose. J'entends ma sœur ou mes sœurs ou j'entends ma sœur. Donc, est-ce que cet être cher a eu une sœur jumelle ou a été en friction avec sa sœur ou la sœur est peut-être quelque chose, peut-être même que c'est ta sœur ici ou c'est quelqu'un, mais j'entends sœur. Ta sœur, ma sœur, notre sœur, sœur, sister, d'accord? J'entends ça. J'entends féminine, femme, les femmes dans notre vie, ou ma femme, ou j'entends câlin, câlin. Ok. Laisse-moi le temps, je sais, juste pour que je regarde, ok? Cette carte ici me donne le sentiment auquel je vous ai décrit, je t'ai décrit au début de cette lecture. Je t'avais dit, je sentais une excitation, un certain joie. Et cette carte ressort ici, l'excitation, joie. D'accord? Le fou, pour moi, symbolise nouveauté. C'est incroyable parce que il y a une côté dans cette lecture que je sens, tu es une personne à part. Tu n'es pas comme eux, tu n'es pas comme elle, tu es une personne à part. Tu n'es pas mamie, tu n'es pas maman, tu n'es pas tati, tu es une personne à part. Le fou, pour moi, peut aussi symboliser un voyage. Et j'ai eu 2 cartes ici qui parlent du fait de quitter l'endroit où tu es, de partir. Et c'est ça le changement dans ta vie ici. C'est que cet être cher ici t'invite ici à partir. Et de ne pas avoir peur de partir. Parce qu'il y a une peur de l'inconnu ici. Il y a une peur ici de ne pas savoir où on va, ce qu'on veut faire, ce que va se passer. On se pose beaucoup trop de questions. Il y a une peur ici. Et le peur, je ne sais pas d'où vient cette peur ici, parce qu'on te demande ici d'être positive. Ça veut dire que la peur existe quand on est conscient qu'elle existe. Elle prend, et ça c'est, je prêche la parole de ça dans ma chaîne YouTube, d'accord? Je vous le dis souvent que la peur des fois est juste des symboles qui viennent de notre imagination. Nous sommes des êtres intelligents. Notre intelligence ici, on ne se rend même pas compte
grâce à notre intelligence et notre imagination, nous avons créé des possibilités. Les caméras que je vous parle, le micro que je me sers, la lumière, tout cela est créé de nous, les humains. Donc cette même peur, c'est quelque chose qui nous prisonne, qui nous limite, mais c'est quelque chose qui est aussi de la création de notre pouvoir, de notre imagination. On dit souvent, aïe la foi. La foi combat la peur. Quand on sait qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, la peur devient minuscule, elle devient tout petit. Et ici, il y a un acte de foi. Et c'est incroyable parce que cet être cher ici te tend la main. Comme si, regarde, on dirait qu'il te tend la main. C'est comme s'il te pousse à aller vers quelque chose. C'est comme s'ils te disent, allez, vas-y. Tu vois, faire le premier pas. Allez, arrête d'hésiter. L'hésitation ici est inutile. Ce qui est magique dans la vie, en fait, c'est le fait de vivre ces états de surprise. On ne peut pas tout savoir, en fait. Si on veut tout savoir avant d'agir, on ne saura rien. On se rend compte aussi que le temps nous a filé sans qu'on ait eu la possibilité de savoir les choses. On ne peut pas tout savoir. On peut essayer de croire qu'on sait tout, en fait. Je peux essayer de vous dire que je sais des choses, mais je ne sais pas plus que vous, des fois. On est dans un monde où chaque personne essaie de savoir. Le peu que je sais, je le transmets avec beaucoup d'amour dans mes vidéos, mais je ne peux pas tout savoir. Donc, cet être cher ici veut que tu t'ouvres. Cet être cher ici veut que tu te donnes la possibilité d'aller sans la moindre hésitation dans toute chose. Et que tu que tu sautes, que tu vois. Que tu arrêtes de te dire, mais si ça, et si ça. Et sœur aussi, pour moi, est spécifique comme message, parce que ce que je perçois quand je vois ces deux cartes ici, d'accord? Ce que je perçois ici, c'est que ces deux personnes ont l'air d'être différentes pour moi. Donc, il y a quelqu'un peut-être que vous connaissez ici, de très spirituel. Il y a quelqu'un de très spirituel. Peut-être que vous connaissez cette personne ou vous allez connaître cette personne. On t'envoie quelqu'un ou tu as déjà reçu cette personne, mais tu ne sais pas encore que cette personne est la personne qui t'a été envoyée. On t'a envoyé quelqu'un ici. Cette personne ici, c'est comme une voiture pour vous. Cette personne te fait avancer. On me dit aussi, regarde les étoiles. Regarde ton terme astrologique. Les étoiles, les étoiles. Il y a quelque chose avec les étoiles ici. Donc cet être cher ici veut te pousser vers cette nouvelle étape de ta vie. De t'amener aussi à vaincre les peurs qui ont été programmées dans ta subconscience. Et pour pouvoir déprogrammer cette peur, ouvre ton cœur veut dire que la réponse à ta question se trouve déjà dans ton cœur. Tu sais déjà que pour pouvoir avancer et pour pouvoir faire ce que tu veux faire, cela dépend uniquement de ta volonté. Donc, change ta vie. Tourne ta vie vers la direction que tu veux que ta vie soit. Ouh, donc on va voir. Donc, être cher pour le groupe 3. Montre-moi d'autres messages. Nous avons ici art. Donc, la musique ressort beaucoup. La musique ressort dans cette carte. La musique
ressort l'instrument de musique. Peut-être que tu joues beaucoup d'instruments de musique ou la musique, c'est une façon d'entrer dans ta subconscience pour se déprogrammer de ce qui te limite. Et je sens aussi que ta vie est Ta vie, c'est un art. L'art d'être ce qu'on veut, c'est ce qui ressort dans ton tirage. L'art d'exprimer comme on veut, l'art de suivre ton propre rythme, ton propre vibration. Et peut-être même que certains d'entre vous sont domptés ou peut-être même que vous avez ici la capacité de transmettre des choses à travers l'art. Les tableaux, les musiques, tout ce qui est artistique ici vibre avec ton énergie. Tu as peut-être même un talent caché que tu ne sais pas. D'accord? Figure autoritaire ici. Je ressens cette carte ici comme un jugement. Un jugement ici qui est fait ici à votre faveur. Je ressens ici comme un jugement qui est fait à votre faveur. Et je ressens en même temps cette carte que tu es la seule personne capable de décider ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Seule ton opinion compte. D'accord? Asie est sortie. Donc, Asie, pour moi, peut aussi représenter l'Asie qu'on connaît tous. D'accord? Peut-être même que tu te rendras dans cet endroit. Peut-être que tu es conseillé aussi à te rendre dans cet endroit, à aller dans cet endroit. Il y a quelque chose d'important qui se trouve là-bas pour toi. Mère, regarde. C'est peut-être votre mère. C'est peut-être aussi la sœur de votre mère. Ou peut-être que cette personne qui parle a un lien maternel avec vous. Et la femme que je vois dans votre vie ici, ou la femme qui arrivera ici, aura peut-être même une place maternelle pour vous. Cet être cher ici veut que tu saches qu'il y a peut-être une jeune femme dans votre vie qui est peut-être une personne destinée à remplacer votre mère ou à vous accompagner comme une mère qui s'occupe de ses enfants. Et pour d'autres d'entre vous, mère aussi peut aussi représenter la présence ou l'énergie de votre maman. Peut-être même que vous avez aussi un karma avec l'énergie maternelle. D'accord? Confiance et foi. Donc, je ressens cette carte ici que fais-toi confiance, la foi. Vous vous rappelez, on avait parlé du fait d'avoir la foi ou le fait que la foi dépasse toute forme de peur. Donc, quoi que ce soit que tu as envie de faire, tu es en position de le faire sans que quoi que ce soit t'arrête. Sans que quoi que ce soit t'arrête. D'accord? Qu'est-ce que je ressens ici d'autre? Et Asie ici, je ressens le bouddhisme, la méditation, le tibétain. Il y a quelque chose avec la pratique spirituelle de l'Asie qui peut éventuellement vous soigner ou vous guérir. D'accord? Lâchez prise l'ancien et reposez-vous. Cet être cher ici veut t'aider ici à te libérer de ce qui est devenu inutile à ton existence, à ta vie. Cet être cher ici veut t'aider à partir ailleurs, dans un endroit où tu pourrais te reposer, dans un endroit où tu pourrais te sentir ressourcé, dans un endroit où tu te sentiras davantage, beaucoup plus tranquille, moins d'inquiétude, moins de tracasse. Cet être cher ici veut te soigner au niveau de ta chakra racine. Le chakra racine est en lien avec notre carrière, notre stabilité, notre finance, notre sécurité émotionnelle et familiale. Et je ressens que quand je vois cette carte ici, la lumière est justement ici pour t'éclairer. Quoi que ce soit que tu as vécu auparavant qui t'a limité, s'arrête. Tu n'es plus limité. D'accord? Tu n'es plus limité.
Chakra racine ici, je vois un retour de tranquillité, un retour de sentiment de sécurité. La maison, l'endroit où tu habites ici est en train de changer. Regarde, disruption. D'accord, disruption. Quelque chose est en train de changer. Quelque chose va changer ici. Ce qui change ici, c'est le fait que c'est votre moment ici de retrouver la clé de votre vie, de retrouver votre liberté, d'avancer en toute sécurité et de ne plus avoir peur de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Cet être cher ici veut t'apporter leur aide. L'aide de cet être cher ici, c'est un aide ici qui te permet de ne plus te sentir vidé de ton énergie ou vidé de tes sentiments ou vidé de tout ce que tu peux faire en fait. Je ressens cette carte comme je vais t'aider ici à te retrouver avec les gens, avec les personnes avec qui tu peux t'entendre. Je vais t'aider ici à retrouver cette sérénité, cet amour et cette joie que tu as peut-être perdu. Je t'aide ici aussi à retrouver avec la personne qui te permettrait de pouvoir trouver l'alignement et le chemin qui mène vers ce que tu veux réaliser. Il y a quelqu'un ici que je vois déjà présent dans ta vie ou quelqu'un qui est sur le point d'arriver dans ta vie. Je ne sais pas qui est cette personne. Toi et cette personne ferez de grandes choses ensemble. Tu feras de grandes choses avec cette personne. Cet être cher ici veut que tu arrêtes de divulguer des informations aux autres. Garde ta vie privée. D'accord? Fais le choix de ne pas communiquer aux gens ce que tu veux faire ou là où tu vas. Ne leur parle pas de ce que tu veux faire. Si tu as fait le choix de suivre un certain parcours, fais-le, prends ton temps. D'accord? Peut-être même que jusqu'à maintenant, tu as pris ton temps. Tout ce temps que tu as pris ont été nécessaires. Ne te sens pas pressé d'exprimer quoi que ce soit à qui que ce soit. Mettre des barrières saines. Des barrières qui te protègent et qui protègent ton secret, qui protègent ton harmonie et qui protègent aussi ta sérénité. Peut-être même que le choix que tu as fait ici, c'était de couper le pont avec quelqu'un. Eh bien, c'est très bien. C'est très très bien comme ça. Voilà ce que je peux ressentir. J'espère que ce tirage vous a aidé. Courage à vous. Je vous aime. Like la vidéo, laissez un commentaire et à bientôt pour d'autres lectures. À la prochaine. Ciao. Au revoir.